Du processus de suivi des conclusions des sommets de N'Djamena fait suite au communiqué final issu des travaux des 10 sommets tenus du 15 au 16 février 2021, respectivement le 7e sommet du G5 Sahel et celui élargi du Sahel, à savoir G5 Sahel et la coalition pour le Sahel. Ces sommets auxquels a pris part le président de la République Issoufou Mahamadou, aux côtés de ses pairs membres du G5 Sahel et leurs partenaires, a été sanctionné par un communiqué final. Il ressort de ce dernier que le sursaut militaire enregistré doit être accompagné par un sursaut civil dans les États du Sahel. Il en est sorti donc une feuille de route qui nous a permis de prendre tous les éléments, les 4 piliers, les décomposer et de partager donc cette feuille de route-là avec les États et les membres de la coalition. Il en est suivi une réunion de hauts fonctionnaires de la coalition le 2 mars 2021 et le reste, nous avons donc décidé de descendre sur le terrain, de nous entretenir avec nos États membres, nos gouvernants, pour voir plus ou moins la prise en charge de cette feuille de route qui fera l'objet d'un conseil des ministres le 19 mars pour la validation de cette feuille de route qui nous permettra donc de mettre dans la balance ce qu'il y a lieu de faire par rapport au communiqué de N'Djamena et la présenter à un sommet des chefs d'État de la coalition le 30 juin 2021. Donc nous nous sommes entretenus avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le portage politique donc, de ce que nous sommes venus chercher suite à ce communiqué, la création d'un pilotage ou d'un mécanisme opérationnel de suivi pour inclure donc les partenaires, notamment l'Union européenne par rapport aux piliers 2 et 3, et donc un suivi très étroit pour que nous puissions assez rapidement démontrer à suffisance que là où il y a eu des gains militaires, l'État sera aux côtés des populations pour qu'elles puissent trouver la quiétude dans les occupations qui sont les autres. Outre la présence du Premier ministre Brigitte Raffini à cette rencontre et quelques membres du gouvernement, ainsi que de la hiérarchie militaire, l'on note également celle du secrétaire général du G5 Sahel, l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, celui de l'Union européenne pour le Sahel, l'ambassadeur de la France et la chef de la délégation de l'Union européenne. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses informe l'opinion publique que depuis quelque temps circulent sur les réseaux sociaux des messages invitant à des manifestations violentes, à la vindicte populaire contre certaines personnes bien ciblées et à se prendre aux marchés, aux édifices publics et privés. Le ministre de l'Intérieur tient à rappeler aux populations que ces actes programmés qui portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens et des personnes sont constitutifs de crimes et délits réprimés comme tels par la loi qui sera appliquée sans faiblesse et dans toute sa rigueur. Le ministre de l'Intérieur tient par la même occasion à rappeler, à rassurer les populations que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer l'ordre et la sécurité publique et invite par conséquent les populations à ne pas céder à la panique et de vaquer, leur demande de vaquer librement à leur occupation. Autre communiqué, l'Espagne condamne les épisodes de violence qui ont eu lieu à Niamey et dans d'autres villes du Niger après la publication des résultats électoraux provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le 23 février, à la suite du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Le gouvernement espagnol appelle à l'utilisation des canaux institutionnels pour résoudre les différends et les plaintes découlant du processus électoral en cours, toujours dans le cadre de la loi du Niger. Nous encourageons également le recours au dialogue dans la recherche de solutions visant à travailler ensemble pour le bien de l'État et du peuple nigérien. C'est un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères. Cela dit, nous ne le rappellerons jamais assez, la paix est l'un des concepts qui instaure la tranquillité et le bien-être. La paix, c'est cette vertu que le peuple nigérien a toujours cultivée et exaltée depuis la nuit des temps, et ainsi pour une quiétude sociale sur l'ensemble du territoire nigérien afin que la paix règne davantage. Nous avons recueilli des propos d'un certain nombre de citoyens, des citoyens qui prônent l'harmonie sociale et la fraternité.
communiqué cette fois-ci du bureau du procureur de la République, tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le bureau du procureur de la République informe l'opinion nationale qu'à la suite des manifestations intervenues à Niamey les 23, 24, 25 et 26 février 2021, des interpellations ont été opérées par la police judiciaire. À la date du 11 mars 2021, 652 personnes sont déférées au parquet, dont 160 mineurs et 492 majeurs. De ces 160 mineurs, 135 ont été remis à leurs parents et 3 dont les parents n'ont pas été identifiés ont fait l'objet de placement dans des structures d'accueil pour enfants. En ce qui concerne les 492 majeurs, 183 ont bénéficié d'un classement sans suite pour insuffisance d'indices et 328 ont été poursuivis suivant un réquisitoire introductif pour un ou plusieurs chefs d'infraction suivantes: incendie volontaire de lieux habités, attroupement armé, vol à réunion avec armes et violence par effraction, dégradation d'édifices, dégradation de véhicules, dégradation d'objets mobiliers, violence exercée sur les agents de force de l'ordre de l'exercice de leurs fonctions, rébellion, coups et blessures volontaires avec armes, complot contre l'autorité de l'État, propagande à caractère racial, régionaliste ou religieux, complicité d'incendie volontaire des maisons d'habitation, complicité de meurtre, complicité de dégradation de biens publics et privés et de véhicules, complicité de vol en réunion avec port d'armes avec effraction, complicité d'attroupement armé, complicité de coups et blessures volontaires, de rébellion et de violence envers les agents publics de l'exercice de leurs fonctions, production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Cela dit, relativement aux récents événements intervenus dans la ville de Niamey, le Conseil de l'ordre des avocats du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans cette déclaration, l'ordre du Conseil des avocats du Niger a condamné fermement les événements malheureux qu'a connu la capitale suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle par la CENI. La déclaration est lue par Maître Boubacar Mourou, bâtonnier de l'ordre des avocats. Le 23 février 2021, suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles, l'ordre des avocats a suivi avec consternation des actes de vandalisme perpétrés sur des paisibles citoyens ainsi que sur des biens publics et privés. Le barreau du Niger, fidèle à son attachement à la démocratie et à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au droit à un procès équitable, condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, morales ou verbales, d'où qu'elles viennent. Au regard de ce qui précède, l'ordre des avocats du Niger, réaffirmant son attachement à la primauté du droit, au triomphe de la justice et à la cohésion sociale, rappelle aux acteurs politiques que les manifestations ne sont pas affranchies du respect des lois et règlements de la République. Salue le choix des candidats aux différents scrutins d'exercer des recours légaux en portant leurs réclamations devant les juridictions compétentes. Rappelle aux unités d'enquête judiciaire que les interpellations et les arrestations doivent s'effectuer dans le strict respect de la loi et particulièrement des droits de la défense. Exige des autorités judiciaires à tous les niveaux l'observation stricte de leur devoir d'impartialité, le respect de la loi et des droits de la défense, ainsi qu'un traitement juste de tous, gage d'un procès équitable. Appelle les acteurs politiques à la retenue et au respect des lois de la République dans toutes leurs démarches. Rappelle à la Cour constitutionnelle son rôle de régulateur de la démocratie et partant de la stabilité politique dans un État démocratique. Elle doit à cet effet interpréter et appliquer la Constitution de sorte à rétablir la confiance entre la justice et le peuple. Enfin, le barreau réaffirme son engagement solennel à la nation nigérienne de toujours veiller à la sauvegarde des acquis démocratiques et au respect en toutes circonstances de la primauté du droit. Vive la République, vive le barreau, je vous remercie. Restons dans le domaine de la mobilisation de la cohésion sociale pour rappeler que la paix est l'un des concepts qui instaure la tranquillité et le bien-être. La paix, c'est cette vertu que le peuple nigérien a toujours cultivée et exaltée depuis la nuit des temps. Ainsi, pour une culture sociale sur l'ensemble du territoire nigérien, afin que la paix règne davantage, nous avons recueilli des propos d'un certain nombre de citoyens, des citoyens qui prônent l'harmonie sociale et la fraternité. Le Niger a une tradition de paix.
le Nigérien doit, en tant que musulman, nous sommes à 99% musulmans, avoir un dépassement de soi. Je n'appelle pas les gens à abandonner leur objectif, mais à se surpasser, à se dépasser, à voir le pays et à voir nos parents qui sont là, à voir nos enfants qui sont là, nos femmes qui sont là. Parce que nul ne sait ce qui peut advenir départ, ce qui se dessine à l'horizon. Or, la responsabilité incombe à tous les citoyens nigériens de préserver la paix, de préserver notre pays. Or, tant que nous n'avons pas de pays, nous ne pouvons pas penser à un pouvoir. On ne peut pas parler de l'existence de l'État tant qu'il n'y a pas de territoire. Donc nous pouvons nous battre et voir les menaces terroristes qui menacent le pays, et voir les menaces des étrangers. Donc on doit capitaliser tout cela, mettre en avant le pays, mettre au devant le pays et préserver la paix. Comme on dit en Hausa, donc il vaut mieux vivre en paix que d'être le roi lui-même ou d'être un prince. Mais chacun doit accepter le suffrage. Chacun doit préserver la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut être envisagé dans un pays. Sans la paix, on ne peut pas aspirer à un développement. Ce qu'on souhaite vraiment à tous les Nigériens, c'est vraiment la calmie, donc ce que nous voulons. Il faut vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette quiétude sociale revienne. Parce que sans ça, on ne peut pas prospérer. On ne peut rien entreprendre. Vraiment, nous, ce que nous voulons, c'est que les gens se ressaisissent, c'est que les gens prient pour qu'on arrive à avoir la paix, la tranquillité dans ce pays. Parce que si tu penses que tu peux même vivre sans ça, c'est vraiment impossible. Parce que sans la quiétude sociale, tu ne peux pas tu peux pas bien travailler. Même si c'est la prière, tu ne peux pas bien prier. On voit ce qui se passe dans les pays voisins. Donc vraiment ce qu'on souhaite, c'est que les gens se ressaisissent. On a besoin de cette quiétude, on a besoin de la paix. Au stade actuel de notre vie nationale, ce qu'il convient de nous rappeler, c'est que nous sommes une communauté croyante qui est dotée d'une responsabilité, le rôle d'intendant, de vicaire de Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque individu, homme ou femme, est doté de la responsabilité de gérer à bon escient l'environnement naturel et de gérer à bon escient l'environnement humain. Mais principalement, parmi tant d'autres, il y a deux rappels à nous faire. Le premier, c'est de faire une étude, une analyse de ce que Allah a voulu que nous fassions, de nos relations sociales, le lien de parenté, le voisinage, la préoccupation par rapport aux orphelins, jusqu'aux transactions matérielles. Est-ce que cela se fait comme ça se doit, comme Allah et son prophète l'ont recommandé? Et à cet effet, il faut ajouter que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé bénévolement de faire son rappel de nuit comme de jour en toutes circonstances. Donc quand il arrive des advertences, des situations malencontreuses, Allah subhanahu wa ta'ala dit: revenez vers moi. Avec quoi? Avec la prière,
la multiplication du zikr et les invocations. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin » Cherchez secours, revenez vers Allah avec quoi? La prière, les invocations. Allah est avec ceux qui sont patients. Nous l'évoquions en titre, 20 000 tests rapides pour diagnostiquer le Covid-19 au Niger, offerts par le laboratoire sud-coréen SD Biosensor à la Fondation Gourivi Meilleur. C'était ce matin au cours d'une cérémonie présidée par la première dame, Haja Aïssata Issouf, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, en présence du ministre de la Santé publique et de la consul honoraire de la République de Corée au Niger. Le point avec Moussa Tinaou et Yazir Rabiou. Ce don, composé essentiellement d'équipements médicaux de 20 000 tests rapides du Covid-19, est le fruit du partenariat initié par la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Haja Aïssata Issoufou. Au rang de ses partenaires figure le laboratoire sud-coréen SD Biosensor qui a remis ce matin le don par le biais de la consul honoraire de la République de Corée au Niger, Jibo Aïssatou. En réceptionnant ce don, le directeur exécutif de la Fondation Gourivi Meilleur a exprimé au nom de la première dame sa satisfaction. Nous sommes heureux aujourd'hui de réceptionner, grâce au partenariat entre le laboratoire SD Biosensor et la Fondation Gourivi Meilleur, la proportion substantielle de 20 000 tests rapides, dont 10 000 tests antigènes et 10 000 tests anticorps. Ces tests fournissent des résultats fiables en près de 15 à 30 minutes. Plus le diagnostic peut être posé rapidement, mieux des mesures peuvent être prises en un temps record pour traiter et isoler les personnes atteintes de la maladie. Aussi, cela permettra d'étendre les dépistages, en particulier dans les zones difficilement accessibles, ne disposant pas d'installation de laboratoire ou d'un nombre suffisant d'agents de santé formés pour effectuer des tests PCR. Il s'agit là d'un appui vital à leur capacité de dépistage particulièrement important dans les zones à forte transmission. Au nom de la première dame, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, Haja Aïssata, je voudrais ici relever l'exceptionnel engagement du laboratoire SD Biosensor aux côtés de la Fondation Gourivi Meilleur. La Fondation Gourivi Meilleur a immédiatement mis ce don à la disposition du ministère de la Santé publique. Le ministre Ahmed Boto se félicite de ce geste qui vient à point nommé pour renforcer les capacités de dépistage, notamment dans les zones rurales. Ce geste est très important dans le cadre de lutte que nous menons contre cette maladie, cette pandémie qui accable le monde entier. Et nous pensons très sincèrement qu'ils seront utilisés à bon escient, notamment, comme vous venez de le dire, dans les zones reculées, ne disposant pas de laboratoire. Nous sommes très sensibles à ce geste qui vient s'ajouter aux innombrables actions de solidarité que vous avez menées à l'endroit des populations du Niger. Madame la Première Dame, au nom de ces populations-là, je vous transmets tous nos remerciements pour votre engagement dans le cadre, en tout cas, de la santé dans notre pays. Pour rappel, depuis la venue de la pandémie à coronavirus, la Fondation Gourivi Meilleur a entrepris plusieurs actions de prévention afin d'accompagner le ministère de la Santé publique dans la lutte contre la propagation du dit virus. Il s'agit de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières et les plaidoyers auprès des partenaires pour mobiliser des médicaments, les conserves médicaux, les désinfectants et les bavettes. Autre aspect de cette édition, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, Boussoumane Abdraman, était hier après-midi face à la presse. Objectif porté à la connaissance de l'opinion publique, les résultats obtenus par son institution dans le cadre des actions de mobilisation des ressources internes engagées en relation avec les services techniques du ministère des Finances. Dans l'accomplissement de cette mission, la Alcia a bénéficié du soutien technique et financier de la délégation de l'Union européenne au Niger, à travers la signature d'un contrat de subvention d'un montant de plus de 262 millions de francs CFA. Écoutons Boussoumane Abdraman, président de la Alcia. Les opérations de contrôle, objet de ce plan de presse, ont porté sur les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes douanières. Au niveau des recettes fiscales, et pour l'heure,
les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeurs, les encaissements des recettes, le reversement des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et les restes à recouvrer. Au niveau de certaines recettes contrôlées, des manquements ont été constatés dans la gestion des valeurs de caisse et de la perception des droits d'enregistrement. En matière d'enregistrement des marchés publics, les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau de la perception des droits, les pénalités et du respect de la compétence territoriale. Dans certains cas, le portefeuille de reste à payer a atteint des niveaux considérables. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. Les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres recettes, de sorte qu'aucun service de recettes ne puisse se soustraire à ce contrôle. D'ores et déjà, les opérations concernant les 13 services de recettes de la ville de Niamey sont en cours. Au titre des recettes non fiscales, la première phase de l'opération réalisée avec l'appui technique des inspecteurs du Trésor a concerné 8 départements ministériels et leurs structures sous tutelle. Sur ce point, la période 2018 à 2020 est celle concernée par les investigations et le mode opératoire a consisté à analyser la situation juridique et fonctionnelle des régies de recettes mises en place au niveau de ces structures, vérifier l'effectivité des recouvrements, vérifier les opportunités de création d'autres recettes. De façon globale, il a été relevé que plusieurs structures restent redevables sur plusieurs années de montants importants au titre de redevances diverses. Des recettes ont été perçues mais non reversées au Trésor. Certains droits prévus par les textes en vigueur n'ont pas été perçus. Des opportunités de perception des droits existent mais non exploitées. Sur ce point, le montant recouvré s'élève à 1 988 256 398 francs CFA. Ici également, les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres démembrements. Déjà, les opérations concernant 8 autres départements ministériels et leurs structures sous tutelle sont en cours. Au total, sur cette première phase de contrôle, plus de 2 milliards de francs CFA ont été recouvrés. En ce qui concerne les recettes douanières, les opérations de contrôle sont en cours dans les différentes régions du pays et concernent principalement les marchandises manifestées sur le Niger depuis les ports de débarquement mais non parvenues, les déclarations simplifiées non régularisées et les liquidations non payées. Pour la réalisation de ces opérations, la HALCIA a requis et obtenu l'appui technique de la Direction générale des douanes et la coopération des institutions sœurs de la sous-région, à savoir l'Autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Togo. Ces différentes structures ont fourni à la HALCIA les documents, supports indispensables aux vérifications. Je voudrais ici relever que sur ces dossiers, la HALCIA travaille en synergie avec d'autres organes de contrôle de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, les directions d'audit et de contrôle interne de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts et des inspecteurs du Trésor de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer à tous nos remerciements et nos encouragements. Pour notre part,
Je tiens à réitérer notre engagement et notre détermination à poursuivre les actions tendant à renforcer les capacités des services de recouvrement, à mobiliser de façon optimale les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de l'État. Pour finir, et en respect à notre obligation de redevabilité sociale, la Halcia continuera à informer l'opinion à travers vous des différentes étapes des actions entreprises dans le cadre de cette opération de mobilisation des ressources de l'État. Chapitre gouvernance, finance 8, pour relever que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé ce matin une visioconférence pour la diffusion de comptes extérieurs 2019 du Niger, des comptes jugés satisfaisants par le secrétaire général du ministère des Finances qui a présidé l'ouverture de cette réunion virtuelle. Résumé avec Ali Saka. La balance des paiements est un outil précieux pour la formulation et la mise en œuvre efficace des politiques économiques. C'est eu égard à son importance que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a décidé d'initier une journée annuelle pour sa diffusion. Au Niger, la première édition de cette journée a eu lieu en août 2010. En ouvrant les travaux de cette journée, le secrétaire général du ministère des Finances a rappelé l'importance des comptes extérieurs et s'est félicité du solde global excédentaire de l'année 2019. Les comptes extérieurs offrent un résumé sommaire de l'économie nationale, faisant ressortir le secteur les plus dynamiques du commerce extérieur, notamment ceux à l'exportation au cours de la période considérée, mais aussi les moins performants, justifiant une attention particulière des autorités économiques et monétaires. Et à cet égard, leur analyse permet une bonne appréciation du profil de nos échanges économiques avec le reste du monde. Pour l'année 2019, le solde global de la balance de paiement est ressorti excédentaire de 317,9 milliards de francs CFA après 4 années de déficit successifs. Ce résultat traduit une amélioration du compte financier beaucoup plus importante que la détérioration du déficit de solde de transactions courantes et de capital. Le directeur national de la BCAO a pour sa part rappelé aux participants la nécessité de mettre davantage en synergie leurs actions malgré ce solde excédentaire. En dépit du solde excédentaire record enregistré en 2019, je voudrais insister sur le caractère structurel du déficit courant, notamment celui du solde commercial, eu égard aux caractéristiques de l'économie nigérienne, marquée par des capacités productives limitées et très vulnérables aux chocs climatiques d'une part, et d'autre part à la tendance récente induite par l'intensification des investissements dans les domaines miniers et pétroliers. Ce constat nous interpelle tous sur la nécessité d'améliorer la synergie afin d'améliorer l'essence de notre économie pour mettre en œuvre les mesures de politique économique les plus appropriées. Le directeur national de la BCAO a enfin exhorté les chefs d'entreprise et tous les acteurs sondés à fournir les renseignements relatifs à l'enquête balance des paiements et autres enquêtes connexes.